découpage administratif des collectivités, les compétences qui leur sont transférées et la fiscalité locale, tout en prévoyant des mécanismes de financement plus adaptés aux besoins des collectivités. Ce travail de révision se fera en concertation avec les élus locaux et les acteurs territoriaux, de manière à promouvoir une subsidiarité efficace et un développement territorial équilibré. Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs, un État stratège confère des délégations à des entités publiques, mais veille à l'exemplarité de leur gouvernance et à leur performance. C'est pourquoi j'attache une importance primordiale à la supervision du secteur parapublic. Je demande au Premier ministre d'assurer l'application rigoureuse de la loi d'orientation du 19 avril 2022 relative au secteur parapublic, qui vise à mieux cerner le portefeuille de l'État, à maîtriser la gestion des ressources publiques et à vérifier la pertinence des interventions du secteur parapublic. Je rappelle l'exigence pour les organes délibérants et exécutifs des entités du secteur parapublic de s'en tenir strictement à leurs prérogatives. À ce titre, je demande au conseil d'administration et aux directions générales de soumettre sans exception leur choix stratégique au ministère compétent grâce à la tenue systématique de pré-conseils. Les comptes rendus de ces réunions seront communiqués en détail au président de la République et au Premier ministre. Il en va de même pour les décisions de recrutement et de rémunération. Celles-ci feront l'objet d'un encadrement réglementaire strict afin de préserver à la fois la cohérence des politiques budgétaires et la soutenabilité des finances publiques. Ce rappel illustre l'ampleur des défis posés par la gouvernance du secteur parapublic, dont la performance et le contrôle exigent une vigilance de tous et à tous les instants. J'attire l'attention sur l'importance d'une gestion rigoureuse des entreprises publiques qui doivent être administrées selon les meilleurs standards internationaux. Elles ne sauraient constituer un fardeau pour la nation. Au contraire, leur contribution à la prospérité collective doit être évidente. J'invite donc le ministre des Finances et du Budget, ainsi que le ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération, à évaluer et à actualiser la doctrine de gestion du portefeuille de l'État. Cette révision se justifie par les risques économiques, budgétaires et financiers que certaines entreprises publiques d'envergure peuvent faire peser sur nos ressources nationales. Je demande en outre au Premier ministre, en coordination avec le ministre secrétaire général de la Présidence de la République, de définir une liste précise d'entreprises publiques stratégiques, parmi lesquelles certainement la Sénélec, Petrosen, la SAR, Air Sénégal, le FONSIS, le groupe La Poste ou encore le port autonome de Dakar. L'énumération, évidemment, n'est pas exhaustive. Leurs modes de gouvernance devront être renforcés afin d'instaurer un contrôle rigoureux et permanent de leurs activités et de leurs performances. Au demeurant, j'ai déjà requis du chef de gouvernement la réactivation du comité interministériel de suivi et de restructuration des entreprises en difficulté. Celui-ci aura pour tâche d'identifier les failles de gestion et de proposer des solutions pérennes. Le Premier ministre engagera également une évaluation minutieuse des agences d'exécution et structures analogues, dont certaines dupliquent les missions de l'administration centrale
tout en grevant le budget de l'État. Dans le même ordre d'idées, j'ai demandé que soit élaboré un cadre législatif encadrant les autorités administratives indépendantes. Leur action et leur mode de gestion ne peuvent plus échapper au contrôle de l'État central. Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les ministres et secrétaires d'État, chers participants, bien entendu, je n'ai pas évoqué ici l'ensemble des constats, des acquis, des difficultés et des perspectives. Toutefois, nous partageons un socle commun, à savoir le primat de l'intérêt général, la culture du service public et le sens élevé des responsabilités. C'est l'esprit Jubal Jubanti de la lettre du 8 avril 2024 que j'ai adressée à chaque agent de l'administration du Sénégal. Nous avons également un consensus inaltérable à entretenir, c'est le sens des responsabilités. D'où cette priorité que j'attache à l'encadrement supérieur de l'État et de ses démembrements. Un système d'appel à candidature pour certains postes de responsabilité sera bientôt opérationnel. Nous l'avons déjà enclenché d'ailleurs ce processus au niveau de la Commission nationale des droits de l'homme. Mesdames et messieurs les dirigeants responsables des structures publiques et parapubliques, le rôle que vous jouez dans la conduite de l'État requiert un engagement total, une loyauté absolue, une déontologie exemplaire et une intégrité à toute épreuve. Il exige aussi une parfaite connaissance de l'organisation de l'État et de ses procédures, notamment celles régissant la commande publique. Sur ce dernier point, j'ai déjà reçu du Premier ministre le projet de création d'une agence nationale de centralisation de la commande publique. Notre objectif est de rationaliser les dépenses de l'État et d'améliorer nos marges de manœuvre budgétaires dans le cadre d'un assainissement durable et d'une gestion vertueuse de nos finances publiques. C'est ensemble que nous parviendrons à construire une gouvernance de souveraineté, une gouvernance de solutions, une gouvernance de résultats. Dans cette dynamique et sous la coordination du ministère des Finances et du Budget et sous la supervision du Premier ministre, je vous demande de finaliser les lettres de politique sectorielle dans chaque ministère et d'instaurer une culture du dialogue de gestion tant au sein qu'entre les ministères. Cette démarche est essentielle pour renforcer l'efficience et produire des résultats concrets dans le délai fixé à chaque entité. J'en appelle aussi à la généralisation du management de qualité dans l'ensemble des structures publiques et parapubliques. Nous devons faire progresser la culture de la qualité et viser la certification systématique de nos procédures, qu'elles soient simples ou complexes. Telle est la condition pour garantir la continuité de l'État qui dépasse les régimes et les personnes au pouvoir. Le temps est également venu d'accélérer la transformation numérique de nos administrations. La dématérialisation des formalités et leur accessibilité simplifiée représentent des gages de transparence et de bonne gouvernance. Je demande donc au Premier ministre, chef de gouvernement, de lancer la réforme cruciale des systèmes de gestion des finances publiques en intégrant les systèmes d'information financière de l'État. Le 24 février 2025, je lancerai le New Deal technologique. Il nous permettra de bâtir un service public moderne, agile et tourné vers l'avenir. Parallèlement, j'encourage le gouvernement à faire de l'innovation publique un levier d'efficacité et un vecteur de communication, à l'image du récent Govaton. C'est dans cet esprit que dès le début de mon mandat, j'ai décidé de la création
à la présidence de la République d'un bureau d'intelligence et de prospective économique. Il travaille en synergie avec le bureau de suivi et d'évaluation des politiques et programmes publics et le bureau opérationnel de coordination et de suivi relevant de la primature. En attendant la mise en place d'un dispositif de pilotage plus robuste de l'agenda national de transformation Sénégal 2050, ce dispositif renforcera la culture de suivi et évaluation, indispensable pour mesurer l'impact de nos politiques et pour assurer l'amélioration continue du service public. Mesdames, Messieurs, diriger, c'est décider. C'est surtout conduire des hommes et des femmes. C'est donc en définitive disposer d'un capital humain précieux à valoriser pour améliorer les performances des organisations publiques et parapubliques. C'est pourquoi la transformation de la fonction publique est une priorité absolue. Nous devons replacer l'usager et le citoyen au centre de nos préoccupations. Nous devons également faciliter la mobilité des agents et résister aux tendances corporatistes. Nous devons enfin engager un examen réfléchi de nos grilles de rémunération, améliorer la formation initiale et continue des agents et repenser nos écoles nationales